Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 7 novembre, il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité, on ne le présente plus, Rivo Malala Rakotondravelo, secrétaire départemental du SNUPP, reviendra avec nous sur l'actualité. Mais tout de suite, voici les titres. Et l'actualité est toujours dominée par la grogne des fonctionnaires. Ils ont envahi Mamoudzou. Plus d'1 millier de personnes ont traversé le chef-lieu. Les manifestants sont passés par la rue du Commerce pour prendre la direction du centre des impôts, du vice-rectorat puis de la préfecture. Mais les forces de l'ordre avaient installé un périmètre de sécurité autour de ces institutions. Quelques bousculades sont à noter. Toutes de noir vêtues, les sages-femmes ont manifesté silencieusement ce matin. Elles étaient au rond-point El Farouk sans bloquer la circulation, puis elles se sont rendues au CHM pour finir à l'ARS où elles ont remis une centaine de lettres à la direction. Elles veulent toujours la reconnaissance de leur statut médical. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouilloni. Le corps a été transporté puis restitué à la famille. De prime abord, cela paraît anodin et pourtant, l'homme a trouvé la mort alors qu'il rentrait de son travail dans un véhicule d'entreprise assuré. La procédure n'a pas été respectée, engendrant aujourd'hui de nombreuses conséquences. Si le gouvernement misait sur un essoufflement de la grève des fonctionnaires à Mayotte, il s'est visiblement trompé. En effet, ce matin, ils étaient plus d'1 millier sur la place de la République, contrastant avec le rendez-vous de la veille au tribunal de Mamoudzou où la pluie avait repoussé les moins déterminés. Abbas Alidi a suivi les manifestants toute la journée. Nombreux étaient ceux à porter des t-shirts blancs avec pour inscription « L'État ne respecte pas ses contrats, l'État m'a trahi, je m'en vais ». Une armée de parapluies pour s'abriter de la pluie menaçante mais également du soleil a ainsi traversé le chef-lieu au rythme des slogans balancés à grands coups de mégaphone. Des plus jeunes aux fins de carrière, un sentiment d'unité s'est fait sentir entre tous les métiers. La foule s'est approchée des grilles du vice-rectorat, découvrant, comme mardi dernier, un cordon de gendarmes mobiles, 3 camions au total et un véhicule léger dans l'enceinte de l'établissement. Disons qu'aujourd'hui c'était une réussite dans la mobilisation, puisqu'on a eu beaucoup plus de manifestants à Mamoudzou, donc on est très content déjà de ça. Ensuite on a fait le parcours prévu. Bon, il y a eu ça s'est un peu échauffé devant le vice-rectorat, mais on va dire que finalement tout se passe de façon très bon enfant. Les militaires sont intervenus pour que tout le monde recule. Il y a eu contact. Les poings ne sont pas partis, mais il s'en est fallu de peu. Les meneurs avaient perdu la main, ne parvenant plus à maîtriser leurs collègues surexcités, voulant cette fois en découdre. Cela ne s'est pourtant pas produit. La raison l'a emporté. J'alerte aussi quelque part les autorités par rapport à la difficulté qu'on commence aussi à avoir à contrôler certains éléments qui sont vraiment très exaspérés. Donc nous essayons dans la mesure du possible de continuer à avoir un mouvement de contestation ordonné, on va dire, mais néanmoins très ferme. Mais bien sûr, il ne faudrait pas que cette situation quand même perdure parce qu'il n'est pas dit qu'on pourra toujours contrôler tout ce qui se passe. Les fonctionnaires ont rebroussé chemin et ont pris la direction des services fiscaux et de la représentation de l'État. Si aujourd'hui et demain aucune action n'est programmée, il s'agira de retrouver des forces pour la semaine prochaine, puisque le mouvement est reconduit jusqu'à samedi prochain, un nouveau préavis ayant été déposé mardi. La détermination n'a donc pas faibli. Le droit commun met-il un frein à l'attractivité? Une question qui a tout son sens alors que depuis 5 jours, les agents de la fonction publique sont dans la rue et manifestent contre l'imposition de leur indemnité. L'attractivité semble se heurter à l'arrivée du droit commun sur le 101e département. Shakila Issouf et Fred Souleymana se sont penchés sur cette problématique épineuse. Des avantages appelés à disparaître au 1er janvier 2014 pour les fonctionnaires. Avant, les fonctionnaires partants percevaient 23 mois de salaire non imposable en plus de leurs revenus classiques, ce qui ramenait à un total de 4 chèques pour un montant global de 92 000 €. Un montant énorme, mais pas tant que cela puisque l'indexation des salaires de 40% ne sera effective qu'en 2017. On ne peut pas vraiment porter de jugement précis sur leur réaction parce que
d'une part, on peut les comprendre et d'une autre part, c'est un peu difficile de suivre leur raisonnement. Au début, au niveau de leur contrat, on peut comprendre qu'ils ne sont pas contents et qu'ils voudraient bien partir à cause de ça parce que c'est pas quelque chose de moral de modifier un contrat déjà en plein milieu de l'année. Mais en même temps, c'est difficile de comprendre d'un point de vue d'étudiants ou de parents même, parce que j'ai aussi parlé avec des parents qui disent ils comprennent d'une part leur réaction, mais de l'autre part, il y a l'éducation qui est déjà en mal à Mayotte. Attractivité exige, les sites intranet de la police nationale ou du ministère de la Justice réservés aux fonctionnaires d'État affichent toujours, en ce qui concerne Mayotte, que les indemnités d'éloignement sont non imposables, alors que sur l'île, la tension est à son comble. Ainsi, si les conditions telles qu'elles sont couchées sur le papier ne changent pas, beaucoup moins de candidats au voyage se feront connaître et le département qui est en construction devra affronter un handicap supplémentaire, le désert administratif. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir retenir les fonctionnaires à Mayotte ? Ce qui les aiderait à venir ou même à rester, ce serait d'avoir des conditions de travail plus acceptables, d'avoir des établissements un peu plus calmes, un peu plus sécurisés pour qu'ils puissent travailler tranquillement. Là, je pense que même si on leur dit qu'on va leur taxer ce qu'on veut, je pense qu'ils viendront. Parce qu'ils savent déjà, ils vont venir bosser quelque part. On est sur une île quand même, on ne va pas dire qu'on ne peut pas attirer des gens. Les montants ne changeront pas, les 46 mois supplémentaires seront bien versés, mais dès 2014, ils seront imposables, même si un abattement spécial de 40% a été prévu. Une circulaire du vice-recteur autorise les fonctionnaires de stopper leur contrat quand ils le souhaitent. À leur départ de Mayotte, ils auront la possibilité de regagner leur académie d'origine. Certains grèvent et d'autres tentent de faire avec. Alors que les établissements sont fermés depuis lundi, bloqués par les grévistes, les autres professeurs prennent leur mal en patience. Certains sont déterminés, ils ont décidé de donner leurs cours en dehors de l'établissement, comme cela s'est produit aujourd'hui au lycée Younoussa Bamana. Les images sont signées Zakaria Hamam. Pas de chaises, pas de table, mais le sol, le bruit des voitures et l'envie de transmettre et d'apprendre malgré des conditions de travail difficiles. Aujourd'hui, cours de sciences physiques durant 1 heure. Le professeur s'adresse à des élèves plus distraits que d'habitude, mais l'envie est là, et ce, malgré le fait que les grévistes aient totalement bloqué l'accès à l'établissement. Alors derrière moi, en fait, on assiste à un cours d'économie, un enseignant qui a décidé de faire cours devant le lycée à ses élèves, puisqu'il n'est pas autorisé à rentrer, donc il a décidé de faire cours en plein soleil avec ses élèves. Zungu, qui est là depuis un petit moment et qui est tout à fait contre notre action, il refuse en bloc les syndicats et donc il est libre de faire bien sûr ce qu'il veut, mais le mot d'ordre est clair, le lycée est fermé. Pourtant, hier encore, le vice-recteur s'est exprimé sur le sujet. Pas question de bloquer les établissements et de prendre en otage les élèves. Les manifestants disent agir pour la bonne cause. Je suis arrivé à Mayotte en 2009 et sous contrat jusqu'en 2013 et donc j'ai commencé une 5e année à Mayotte en tant que résident. Donc je ne touche plus de primes et plus aucun avantage, aucun. Donc c'est pas un combat pour moi pour des primes ou pour payer moins d'impôts. C'est tout simplement un combat, je le répète encore une fois, pour assurer un avenir à Mayotte. En attendant, les élèves arrivent et repartent tous les jours. Certains établissements essayent tant bien que mal de rouvrir les portes. Pas sûr que la situation revienne à la normale la semaine prochaine. Dans l'actualité également, les sages-femmes étaient ce matin dans les rues de Mamoudzou pour défiler, ce d'une manière étonnante. En effet, elles étaient toutes de noir vêtues, couleur du deuil, arborant des masques blancs et défilant dans le plus grand silence. Le message est clair, elles donnent la vie tandis que la profession se meurt. Zakaria Hamam et Abbas Aliti. Depuis 3 semaines, les sages-femmes ne désarment pas. Lancé le 16 octobre 2013, leur mouvement de grève est aujourd'hui à nouveau à la une de la presse nationale, mais également locale. En effet, depuis 6h30 ce matin, elles manifestent dans les rues du chef-lieu et pour l'occasion, c'est tout de noir vêtues et arborant un masque qu'elles se sont présentées sur le rond-point El Farouk de Kaweni. Pour l'instant, nous sommes superbement ignorés par notre ministre. Nous sommes en grève depuis le 16 octobre. Donc tant qu'à être invisible, et si on doit disparaître, autant être invisible immédiatement. Ça a été le code vestimentaire retenu pour la grève nationale. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est une grève nationale. Toutes les sages-femmes de France sont en grève et a priori, elle va être vraiment très suivie.
Malgré ses qualifications, la profession de sage-femme est la seule profession médicale à être classée en tant que paramédicale à l'hôpital. Devant cette situation, elle revendique l'acquisition du statut de praticien hospitalier qui permettrait d'être reconnu pleinement comme profession médicale et d'être mieux rémunérée. Le statut médical des sages-femmes n'est pas reconnu. Et alors qu'on pourrait faire de grosses économies au niveau de la santé, il y a un rapport de la Cour des comptes à ce niveau qui démontre qu'on pourrait diminuer le déficit de la sécurité sociale si on remettait la sage-femme au centre de ses compétences. Et ce n'est pas fait et notre ministère ne nous entend toujours pas. D'après les syndicats nationaux, près de 75% des maternités françaises seraient maintenant en grève. Pour toutes ces raisons, les sages-femmes manifestent partout en France et dans les dom-toms. À Paris, une délégation de près de 150 femmes ont passé la matinée devant le ministère de la Santé en avertissant qu'elles n'accepteraient d'être reçues que par Marisol Touraine, muette jusqu'à présent. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouillonny. C'était un minibus transportant 9 personnes qui s'est retrouvé sur le bas-côté, causant ainsi la mort d'une personne. Les conditions de rapatriement de la dépouille du décès restent douteuses, comme l'explique Zakaria Mam. Un dramatique accident de la route s'est produit lundi soir à hauteur du village de Bouillonny. Il s'agissait d'un minibus de la société Tetrama qui ramenait les 9 employés à bord chez eux. La perte du contrôle du véhicule est la cause du drame selon la gendarmerie. Les tests d'alcoolémie s'étant révélés négatifs. Les secours dont le SMUR sont rapidement arrivés sur place pour prendre en charge les blessés, dont un dans un état critique. Au moment de quitter les lieux, donc l'ambulance, au moment de partir vers le centre hospitalier de Mamoudzou, le médecin a constaté que la situation s'était dégradée, que la victime venait de décéder. Donc elle s'est posé la question de ce que l'on faisait. Et d'après l'information que nous avons remontée par les gendarmes, donc, et après discussion, entre le médecin, le gendarme et semble-t-il, donc avis du procureur de la République, il nous a été demandé d'amener le corps de la personne, donc dans un premier temps vers le centre hospitalier, et puis comme c'était sur le passage, donc la personne habitait sur Magicavo, je crois, donc la demande qui nous a été transmise, donc on a été requis pour transporter le corps jusqu'au domicile de la personne, ce que nous avons fait tout simplement et tout naturellement. Alors oui, l'action entreprise par les sapeurs-pompiers est louable, mais le défunt aurait dû être emmené à l'hôpital afin que l'acte de décès soit rédigé, que son état civil soit vérifié et qu'un permis d'inhumer soit remis au transport posthume, seul compétent pour remettre le corps à la famille avant de procéder à l'enterrement. De prime abord, cela ne paraît pas bien grave et pourtant, l'homme a trouvé la mort alors qu'il rentrait de son travail dans un véhicule d'entreprise assuré. Des indemnisations sont donc à prévoir, que ce soit dans le cadre d'un accident du travail ou dans un accident classique. Cela sera désormais compliqué car sans les documents nécessaires à la constitution du dossier, il sera pour la famille très difficile d'espérer quoi que ce soit. Qui plus est, si la victime n'était pas le chauffeur, une enquête judiciaire avait l'obligation d'être ouverte pour déterminer si oui ou non il y avait bien eu homicide involontaire. Or, pour récupérer le corps et pratiquer une autopsie, il sera nécessaire désormais d'ouvrir la tombe, créant encore un peu plus de douleur pour l'entourage. À 19h15, l'actualité est marquée principalement par les mouvements sociaux, on l'a vu, mais il y a d'autres événements marquants ce jeudi 7 novembre, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans l'actualité en bref. Le rififi se poursuit à la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. La majorité des membres ayant démissionné il y a quelques semaines maintenant pour protester contre l'attitude du président Mouslim Payet. Elle a formé un groupe de coalition rassemblant 16 élus sur 23, isolant de ce fait un peu plus Mouslim Payet. Or, ce dernier n'a pas attendu la représentation de l'État et a convoqué les élus pour une assemblée générale le 15 novembre prochain. L'ordre du jour indiqué est composition des membres du bureau de la CAPAM. La dissidence de son côté fera en sorte que le quorum ne soit pas atteint afin d'obliger la préfecture à intervenir. Les salariés de France Télévisions protestent contre le plan de départ volontaire. À Mayotte, le mouvement est suivi par le personnel de Mayotte Première. Un rassemblement a d'ailleurs eu lieu dans la journée. Les syndicats ont appelé tous les salariés du groupe à cesser le travail.
Les salariés de l'entreprise de nettoyage industriel Winner sont en grève depuis quelques jours. Ils ont débrayé pour protester contre le licenciement qu'ils jugent abusif d'une employée qui travaillait dans la société depuis 9 ans. La direction de l'entreprise explique de son côté que la femme a été renvoyée suite à des fautes graves et à une plainte écrite d'un client. Selon la gérante, ce mouvement de grève est illégal. Elle explique encore avoir essayé de joindre la CGTMA en vain. La grève des agents de la DSDS s'achève avec la signature d'un protocole de sortie de crise au Conseil général. Ils étaient une cinquantaine à protester assez discrètement hier. Plusieurs rendez-vous ont été organisés. Un calendrier a été établi pour mettre en place les revendications. La priorité étant de recruter du personnel qualifié. 3 assistants sociaux et 4 éducateurs spécialisés vont arriver en 2014. Les agents qui protestaient contre des conditions de travail qu'ils jugeaient exécrables. Le directeur général adjoint, M. Elamine, était largement remis en cause. Nous sommes en l'an 1435. Les musulmans du monde fêtent la nouvelle année. Mercredi soir, au quartier Maïvantana, la communauté musulmane également. Et Shakila Issouf était sur place. En 622, le prophète Mahomet émigra de la Mecque vers Médine. Une nouvelle année où déjà il faut s'armer de toute sa bonne volonté pour lutter contre la délinquance, les discriminations liées au travail et tant d'autres thématiques qui tracassent les habitants. C'est important parce qu'on est des musulmans, il est important que ce jour-là, qu'on puisse le montrer à tout le monde que c'est un jour important. Déjà, inculquer nos enfants, leur apprendre ce qu'est notre religion, les mettre dans les madrases pour qu'ils comprennent ce qu'est notre religion. Parce que de nos jours, là, j'ai pas l'impression que tous les enfants, ou du moins tous les parents, enseignent leurs enfants ce que c'est que la religion islamique. Un moment de recueillement nécessaire en ce premier mois lunaire du calendrier musulman. Les Mahorais vont jeûner, un mois faisant partie des 4 mois sacrés où il est interdit de se battre et il est recommandé de multiplier les bonnes œuvres. Et alhamdoulilah, on a commencé depuis l'année dernière. Avant on faisait, mais ça n'était pas grand comme ça. Cette année, depuis l'année dernière, alhamdoulilah, nous organisons et nous voyons que tous les jours, tous les ans, alhamdoulilah, les gens viennent beaucoup là. L'occasion de se retrouver entre voisins et de se rappeler mutuellement combien il est important de se montrer solidaire et de garder en mémoire que la vie est fragile et qu'il faut ensemble la préserver. Bonne année à tous les musulmans. On ne va pas se quitter comme ça. Retour sur cette journée et ses faits marquants en Mahorais. Siani gauha mswalata amba kula suku ya mafonksionera wasilagwa mafonksionera wasizingizia ikomini ya Mumuju huzungwa haya mabiru vanu lazima walahikiwe haya mabiru ya madwamana. Leo sijua mbarangu ya mavolisi ya majandarmu wanu wa hukumu wanu wa hirwa magistra shizungu wanu wa somedza ulikoli mafundi na watu kamba wafanya hazard mazlabtali wani pia leo sijua mba wau wengine hao wastomboleesha mgaudio wa imposition ni kamba lazima mgaudio wazitongo wazlatete yazi tana fulas kamba leo wazatolewezo hanyoni hao savike tongozini bazar sijua mbatia ni fanya swafi mfumo amba kabisa amba leo wanazoni kawasoma maana leo kafuta mtu afanya haza hata wanu wa hukumu lomba nikayo tutongo ya muhimu swafi harma tribunali basi kavusifanyishia mahakama nei wani pia leo wasijua mba leo serikali ya daula mkinisha ibala makio ibala nazurubini amba kafuta mtu atawa ikie basi leo raha wawazingizia humavareni bo wahea harma libiro la service fisco bo washukia raha vice rectora le rayo sijua mba vufanyishia mwanamvura no baina wao na majandarmu kamba leo raingalia maana sese zamana leo watu wanu pia wasurumwa na mtu mmoja ni serikali ya daula safike ikababu igonga na isukumo na ishindana watu wanu wao warongo wakawatuzia paka bande watu yabasa shombo imwiri maana lazima wajibue lazima wapare majawabu ya lao harmo serikali ya daula safike mkinishia leo serikali mwambia namba mkinishia mtuto wao toti ya kifu de infumonti beba banu toti ya kifu aibo ikamba tio maza unyonyoro wandiso wangiha uandisa leo rahazi hasira maza senda na wangeze hamba aibo ikamba kama majawabu toka yote ya lao harmo serikali ya daula watu wanu wasenda na wahea moro serikali mwambia namba wengine hao wakarungwa watenda zao leo mkinishia baisha kawasenda zao be mkini wao watotia watuendesa kondo ya wamana risitwa mbababu watu wakozao bande de wanazo ni kawaspara wandama likuli na watu kamba wasilinda mahakama au kamba wao warauvu waparato ngwamba leo watubenza mtu amfanyia mbovu hukumiwe wala kasu hukumu leo safike
tongwe kwamba mkinishia mfumo ujao raha nzutonu ombozewe be ritozulunga tarumbe nuzotsena hauzuri halafu Tiani gawa rahamba Qur'an ya shimwali ya soma jana de soma leo. Raha leo tena de wanu wa hirwa masashfamu wa zalisa wa harma zlaftali irikari mwambia namba rangu mwezi 16 wa Oktobru lu wafanyishi hao de mtutu honu wafanyishi harangu harma zifaransa kamili ata harma zifaransa zabonzi. Wanu wa ukwedi wastomboliasha raha isirikali ya daula hawe kaomba leo wajajiparamba harma watupe wafanya hazlaftali wa watengu amba mkinishia wa udo halu tini na ilaskalie pia utinoho. Lora ingali amba wana hazia onziro hazi kaomba leo waudu wazalisao washali hauna watu wa maamira leo na ngumtu angia ulopitali amba asikuwa na mfano na shukozo na zangina safikito ngweni ndo isu watuki amba mana tini waudu watengwao mana tunuwa mfano wao kaalivu wa sawa nuru wanyao lora ingalia fete halu wakapinda leo mavareni halu ruono haruna masanamu ebani ristuona amba wao wakajiti yangu amba leo wao wasaa nyese halo hana mpindiona amba waudu wazalisao nera ingalia hazi yao leo isenda na hufa mana kaisirengwa behonomidi na isirikali ya daula vuna mazefu wabule wao safikito ngweni wao kato ikubali wao leo wazingiza raha rangwa subuhi alfajiri harmwa imomoju amba watobenza raha wajibiwe wapare masuma jawabu ya timu yalawa harmwa hususan de wazira shaili hao leo na unono na ushaili hao na zilaptani na watu norde wao leo na rungulo amba Marisol Touren wanu wakomba wadalu farantahu wajaune waka 150 jaulendo wakajikabilisa swafi harmwa karibu na albiro la wazira amba wamlinde ne waziruno waikasonona bankamwe ahibu kasuavia tongo toka uyotsafike mkinishamba wao mtutu honu raha ne usikome monbabo Bertos lunga tena pole pole tarispare tena mnofuaso Ikanf moraru kuhari de habari ya usikitifu ni rakambalio amba vuka gari laka lawa kalvingu watu hazi watu wakapara shendaja uleni lini la ishirika lini longlo tetrama watu wana wakala hazini wakuregia malagon hao lerayo vufanyishiha ajali pareni garlini ndel remebahano rimwambia namba watu wana kweli wao wakudzo hau haraka kweli wani wasekuru rangu ya mapompie na ismiru wao wasili hau haraka vanu kamba vufanyishiha ajalini bele uo wajaparamba harna washenda wanu wakapashia mwadu moja wae akasama moja unu isrongoleshi hamba wae hauharaka washindwa mhuyu rahaka kafariki be nziani mtunu wae aja fariki wala itashaushita iketsa video amba hivukamba mtunu wae kavingo laptali manarsi amba lazima harna ishari ya leo mtuna vingo haraka laptali ne kamba baisha fariki vufanywe ya makaratasi na strongo zenye samba kwela fariki watu wajue amba hantinidi ya mga ya tonga fariki mfano une kadi vulgar larema au mfano kula tongo kamba lorsi jamba de halisfanyishi hao leo isrongolesha mbatongozini kazafanyishi leo isrongolesha raha hamarabidi amba yeba bani nika itosha tatashawosha haiwe kama mtunu lazima futole ruhu samfano amba hauharaka vingo lopitalifu fanyilwe na ini karatasi yenye samba kwedi awai afariki bimtunu isongolesha amba anziani wae wanuazia awajemazahe abeloha awajemazahe tabani kamwe mtunu wae aziwa leo kawashinda wafanyishia utunduzi toka uyoti leo sijwamba prokurera anairuhusa ya hutaha leo amba mtunu anda fukulwe raha beini tongo ikamba itoshotea msiba raha ujamaa wa mtunu afariki leo isirongole shahara hamba iwe kamba mtunu akala wa hazini waka harma gazlahazi lazima harma nzia za sharia alivwe zinizirongolomba indemnite na zangina iwe kamba tuwana wa fariki wakala hazini aka harma gazlahazi kamba lo lina assurance na zangina na zangina bi luka kazadungishe hakazafanyishia hanzia za sharia eba watuani mtunu atoshinda alivwe nekabaisha atoshinda alivwe bersi jwamba kaitokanya ngwa iwe kamba itiyo sharia kayadungwa wasi hunu tours vele hatu umhono watanga alale vanu Bueno. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Claire, à Geoffrey et à Godefroy. Sachez que demain est également la journée mondiale de l'urbanisme. Et puis, en 8 novembre 1935, est né Alain Delon. Donc, Abis et Idadinani lance la météo. Allez. Voici les prévisions pour demain, vendredi 8 novembre. Le temps est changeant, à savoir période ensoleillée, passage nuageux, responsable d'averses éparses. Le vent souffle du nord au nord-ouest de 10 à 20 km/h. La mer est belle, voire passagèrement peu agitée au large. Côté température, nous sommes toujours et encore dans les moyennes de saison, avec une maximale de 29 degrés et une minimale de 22 degrés. Il fera 26 degrés à Mamoudzou, 29 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Kanikeli.
Le soleil se lèvera à Dzaoudzi à 5h23 et se couchera à 18h02. La marée sera haute à 6h40 et 19h15 et basse à minuit 20 et 13h05. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo.